que nous avons besoin que notre pays change. Pas parce que nous en voulons quelqu'un personnellement. Parce que le pays est étouffé. Il y a une charpe de plomb sur le pays. On ne peut prendre aucune initiative au Togo aujourd'hui. Tu ne peux rien faire. Même que tu sois du NIR ou pas, tu ne peux rien faire aujourd'hui au Togo. Tu amènes des partenaires, ça ne passe pas. Tu amènes un projet, ça ne passera pas. Tu veux faire quelque chose, ça ne passera pas. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Europe, qui ont voulu faire ne serait-ce que des forages dans leur village, ou ont voulu faire des petits projets dans leur village. On leur a créé toutes les tracasseries. Il est qui? Est-ce qu'il est UNIR? Est-ce que ce n'est pas un opposant? Pourquoi il veut créer ça? Et pourtant, le besoin est dans le village. Et comme vous savez que chez vous, les chefs même de village sont dans UNIR, tout le monde est dans UNIR, le premier qui commence par vous créer les problèmes, c'est le chef du village. Après, on fait appel au CB. Après, on appelle le préfet. Après, on appelle le secrétaire général de la préfecture. Après, on va appeler le ministre de l'administration territoriale. On dit qu'il faut le bloquer. Donc, les gens ne peuvent faire aucune initiative aujourd'hui au pays. À part les bars et les lieux de débauche qui se multiplient au Togo, il n'y a aucune initiative qu'on peut prendre aujourd'hui au Togo. Vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans l'agriculture. Vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans les transports. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui au Togo. Donc, le pays est bloqué à tout le monde. Même ceux qui font semblant de rentrer dans UNIR, à un moment donné, on les étouffe. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui rentrent dans UNIR avec l'intention que, bon, comme ils ne veulent pas changer, on va aller parmi eux, on va faire semblant d'être militants d'UNIR, comme ça, on va avoir les portes qui vont s'ouvrir, on va implanter nos projets. Et aussi, on les étouffe. Parce que une dictature qui a peur de s'effondrer, parce qu'un régime de ce genre, qui ne veut pas perdre le pouvoir, n'aime pas que les gens s'enrichissent dans le pays. Parce que si vous vous enrichissez, vous allez avoir les moyens de les contester. C'est la logique qui a sous-tendu l'incendie des marchés. Il faut affaiblir les gens qui avaient les moyens dans le pays pour pouvoir les écraser. Et c'est cette logique qui fait qu'on n'arrive pas depuis 13 ans à construire les marchés. Talon a construit des marchés modernes en 2-3 ans. Non? Pourquoi chez nous, depuis 13 ans, un seul marché, on n'arrive pas à construire? Pourquoi on n'arrive pas à construire? C'est la tour de New York qu'on est en train de construire, le marché de Lomé, pour qu'on puisse mettre 10 ans, 13 ans. Même la tour de New York, on ne l'a pas construit en 10 ans. C'est cette mentalité qui est derrière. On affaiblit la puissance financière de certaines personnes. Et donc aujourd'hui, rien ne marche dans le pays. Vous ne pouvez pas entreprendre au Togo. Vous ne pouvez rien faire. On va utiliser l'OTR, les impôts, pour vous écraser. Même si vous faites semblant de rentrer dans l'UNIR, on va vous écraser après. Donc, la dictature nous coûte énormément. Un régime de dictature coûte énormément. La facture est salée. Donc, tout l'argent du pays est consacré à la sécurité du régime et de l'individu. Deux exemples concrets. J'ai été un des responsables de Kodi Togo et l'un de des pères fondateurs de Kodi Togo, c'est Dr Amouzou, paix à son âme. Dr Amouzou a décidé à un moment de rentrer au pays et de pouvoir installer une infrastructure sanitaire pour soigner les Togolais. Tout ce qu'il a ramené au Togo est resté au port autonome de Lomé. Ça n'a jamais été un projet tout simplement parce qu'il y a un blocage au niveau administratif. Il est obligé de revenir au Togo. Et quand les gens crient, disent que non, il faut être des fonds de proposition, on a dépassé un discours, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur du bal togolais. Quand un Togolais de la diaspora arrive, veut investir, tout simplement, c'est de l'illusion en réalité. Et il faut commencer par libérer ces Togolais de la diaspora qu'on maintient en prison. Le cas de Omolou Jean-Paul, le cas d'Aziz Goma, depuis 4 ans, qui est revenu tout simplement pour faire ses affaires au port de Lomé. Il a été arrêté, il est grabataire aujourd'hui, complètement devenu une lock women. C'est des choses comme ça, c'est là qu'il faut commencer. Et ceux qui pensent qu'il faut établir une banque de la diaspora pour pouvoir faire des investissements, c'est quelle justice? La justice de Fonia Singé? Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.